Éric Coquerel, vous avez bien réagi durant cet extrait d'audition. On voit bien que Gérard Collomb, comme Michel Delpech, pointe du doigt les services de l'Élysée. Excusez-moi, juste, je précise, le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas la même version. Et c'est important parce que Sylvain Waserman, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, mais quand il dit Gérard Collomb ne ment pas, si, Gérard Collomb a menti. Ou alors c'est le préfet, mais un des deux. Parce que, à partir du moment où c'est en réalité l'Élysée qui, le matin à 10h15, appelle le préfet, et non pas est contacté par Gérard Collomb l'après-midi, comme il l'a prétendu, vous vous apercevez bien qu'en réalité, l'Élysée pilotait cette affaire, c'est-à-dire était au courant de tout ce qui s'est passé, avant même tout le monde. Donc était au courant de ce qu'avait fait M. Benalla. Et s'il était au courant à ce point-là de ce qu'avait fait Benalla, je doute que M. Macron ne l'ait pas su. D'après Le Monde, le directeur de cabinet a appelé tout de suite M. Macron pour le prévenir. Ça veut dire que toute la chaîne de commandement remonte à l'Élysée. Alors est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron doit être entendu à son tour ? encore couvrir ça aujourd'hui au détriment de son préfet. Comment ? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron doit être entendu à son tour ? Oui, bien sûr. Oui, maintenant je crois que... Alors je sais qu'il y a des avis différents dans les constitutionnalistes. Dominique Rousseau, qui est un grand constitutionnaliste, pense que c'est possible. Il a des arguments qui sont valeurs. Notamment, il y en a un, c'est que Emmanuel Macron, il a pris l'habitude d'aimer parler devant les parlementaires au Congrès et même de penser que maintenant, ils allaient peut-être pouvoir lui parler. Donc, si c'est le cas, il va peut-être daigner venir dans la commission d'enquête. Mais ça serait préférable. Parce qu'il faut qu'on sache maintenant, et c'est pas le directeur de cabinet, mais il faut qu'on sache quel était le rôle exact et pourquoi M. Benalla a été couvert pendant, parce qu'on en revient toujours au même, pourquoi il a été couvert depuis le 2 août. Je vous rappelle que ce que dit, alors là pour le coup Collomb, c'est que le 2 mai, pardon, c'était au président, oui. J'ai souvent envie de partir en vacances, ça doit être ça. Le président de la République qui souhaitait que qui aurait dû activer l'article 40 pour prévenir la justice, ça c'est une première chose, qu'il n'a pas fait. C'est ce que dit en gros Collomb. Il dit c'était pas à moi de le faire, c'était à mon préfet et à l'Élysée. Bon, donc il l'a pas fait. Et la deuxième chose, c'est que non seulement il y a eu 2 semaines de suspension, mais dans le délai imparti, M. Benalla s'est retrouvé en train de diriger les services de sécurité sur l'équipe de France, sur l'arrivée de l'équipe de France à l'aéroport. Bientôt, il devait le faire à Brégançon. Il s'est trouvé avec un appartement qui est branli, 10 000 € d'émoluments mensuels et une voiture avec tous les signes distinctifs de la police, dont aujourd'hui le préfet nous dit que ça ne vient pas d'eux. Alors ça vient de qui ? Qui peut comme ça dans notre pays décider directement qu'on donne des signes distinctifs d'une police à M. Benalla ? Donc tout remonte à l'Élysée sur une possible police politique parallèle. Je dis bien possible, mais M. Macron doit venir s'expliquer là-dessus. Dans cette affaire quand même, je veux bien qu'on prenne notre temps, mais enfin, s'il n'y avait pas eu de journal Le Monde, s'il n'y avait pas eu quand même une pression à partir de là de toutes les oppositions, s'il n'y avait pas eu une pression à l'Assemblée, y compris pour arrêter le débat sur la réforme institutionnelle. On a mis 3 jours à faire en sorte qu'elle s'arrête. Et je suis content d'entendre Sylvain Waserman qui note la contradiction entre changer les institutions au moment où ceux-ci sont ébranlés par une affaire d'État. Tout ça serait passé, quoi. C'est une affaire d'État ? Vous trouvez que c'est une affaire ? En tout cas, moi je trouve que c'est une affaire d'État. Dès lors que le chef de l'État, quand même, se retrouve mis en question, son directeur de cabinet, le ministre de l'Intérieur, sur des affaires qui mettent en question, pas seulement une personne, pas seulement Alexandre Benalla. Il y a déjà Kras, deuxième personnage, qui fait partie de la police, et même on peut penser qu'il y a certains policiers qui sont plus ou moins mêlés à cette espèce d'officine. En tout cas, qu'on peut supposer. Donc c'est une affaire d'État. Et moi, il y a une chose que je voudrais relever quand même, là encore où M. Collomb a menti, contrairement au préfet de police. C'est que M. Collomb a dit ce matin, quand il a vu M. Benalla, il a dit « j'ignorais ses fonctions, je pensais qu'il était policier ». Le préfet lui dit non. Il dit nous, il parle de lui et de Collomb d'ailleurs. Il dit, nous savions qui il était. Alors, il y a un syndicat du secrétariat général des commissaires de police qui a dit des choses très fortes sur tous les médias. Il a expliqué, Denis Lebar, je crois, ou David Lebar, il a expliqué que, en réalité, pourquoi les policiers obéissaient comme ça à cet homme, lui laissaient un brassard, etc., parce qu'ils avaient l'habitude de le voir donner des consignes, et qu'ils savaient qu'il représentait l'Élysée, et qu'il donnait des consignes avec sa radio, on le voit agir toute la manifestation. Manifestation le 1er mai, dont je rappelle qu'elle s'est passée de manière tellement étrange que tous les groupes d'opposition ont demandé depuis des mois une commission d'enquête et que, là encore, la majorité leur a refusé. On commence à comprendre pourquoi. Donc, moi, c'est là où il va falloir aller jusqu'au bout. Parce que c'est là où il va falloir comprendre si, oui ou non, M. Benalla n'est pas cette espèce de personne qui aurait pété les plombs tout d'un coup, voulant défendre la police, mais bien au cœur d'une organisation, d'un groupe parallèle mis en place par l'Élysée directement, y compris agissant de manière politique, y compris dans l'Assemblée, où je vous rappelle qu'il avait son accréditation pour aller même là où le président de la République n'a pas le droit d'aller.